Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opening Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'août 2023. Il nous restera deux signes à voir, donc c'est le signe du Lion et ensuite des Gémeaux. Je vous remercie de votre patience, parce que bien entendu vous êtes les derniers, mais bon, j'ai pas choisi, c'est comme ça. Et ensuite, on embrayera directement sur le mois de septembre, puisque bon, là, je suis encore toujours un petit peu à la traîne. Je vous prie de m'excuser. Mais bon, les énergies, elles sont toujours là, vous savez. On dit, bon, que c'est pour le mois d'août, mais ça peut très bien continuer, ces énergies, sur le mois de septembre, sans aucun problème. Alors, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce signe du Bélier. Ce qui veut dire que, bien entendu, ça va correspondre à un maximum de béliers, mais ça ne pourra pas correspondre à tous puisque nous sommes dans un tirage général. Donc, je vous demande d'avoir beaucoup de discernement, de voir si vraiment ce tirage vous parle ou pas, parce que bon, je fais des tirages qui sont toujours très détaillés, très précis en général. Donc, faites très attention. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par une idée positive par jour. Et ensuite, on verra le tirage en lui-même. Alors, si tout cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Pour moi, c'est une récompense que vous me faites. C'est gratuit pour vous. Ça vous permet de faire partie de la communauté. N'hésitez pas aussi à liker, à mettre des pouces. Et à commenter, c'est aussi important de partager vos expériences, votre vécu avec d'autres personnes, surtout quand cette expérience de vie est douloureuse, et peut-être vous cherchez des réponses ou peut-être vous pouvez en apporter vous-même aux autres. Et puis vous pouvez aussi me faire un retour sur ce que je fais, bien entendu. Cela sera toujours pris avec beaucoup de, comment dire, beaucoup d'attention, beaucoup d'attention de ma part. Voilà, je vous remercie pour tout cela. Puis vous pouvez aussi, si cela vous intéresse, venir vers moi pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Vous avez mon adresse mail pour cela en dessous de la vidéo. Et puis, si ce tirage ne vous parle pas, je vous recommande aussi, je le dis souvent, mais c'est de la répétition, mais c'est important de le savoir. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. De vous référer aussi à vos signes lunaires, ascendant et lunaire. Voilà. Je me mélange les pinceaux. Alors, on va donc demander au guide de nous aider à avoir votre petite phrase du jour, votre maxime pour ce signe des béliers. Allez, la page de droite. Si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver? Eihei Dogen, maître zen et philosophe japonais, 1200-1253. Voilà. Si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver? Bon, c'est intéressant. Parce qu'on a justement les nuages qui nous disent qu'il y a une personne qui n'est pas, qui est un petit peu dans le flou. Très intéressant. Alors, je vais prendre les deux cartes du tarot qui sont tombées ici. Nous avons le 8 de coupe et le 9 d'épée. Bon, alors, ces deux cartes, elles sont très parlantes pour moi. Le 8 de coupe va nous parler véritablement de quelqu'un qui part. Vous voyez sur la carte. On a ces 8 coupes. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça, j'ai bien dit 8 coupes. On a ces 8 coupes, mais on n'est pas satisfait. C'est-à-dire que on pourrait se satisfaire de ces 8 coupes, c'est déjà pas mal sur 10 coupes, puisque vous savez que chaque famille, on peut aller dans chaque famille du tarot jusqu'à 10. C'est déjà pas mal. 8 coupes, c'est déjà pas mal. Mais on voit que cette personne, ça ne lui suffit pas. Cette sorcière, puisqu'on a ici le tarot histoire de sorcière, n'est pas satisfaite de ce qu'elle a. Donc on peut dire ici, on peut avoir l'idée que on a une personne avec ce 8 de coupe qui bien souvent
bien que tout soit pas trop mal en apparence, eh bien, il lui manque quelque chose à sa vie. Elle n'est pas satisfaite. Elle cherche peut-être un sens à sa vie qu'elle n'a pas encore trouvé. C'est quelqu'un qui est un petit peu, comment je dirais, insatisfait. Oui, c'est ça, insatisfait hein, de ce qu'il a. Hein, qui a besoin de partir chercher ailleurs ce qui lui manque. Voilà, c'est ça le 8 de coupe. Alors, bien entendu, ça peut souvent nous parler de quelqu'un qui s'en va, hein, qui part, qui délaisse une situation, qui délaisse une personne, un couple, etc. On peut le voir comme ça. Hein, bon. C'est en quelque sorte, c'est une sorte de quête de soi-même. Hein, c'est un petit peu philosophique. Hein, on cherche quelque chose véritablement. On est déçu de ce qu'on a et on ne s'est pas accompli, si vous voulez. Alors, on n'est pas accompli, donc il nous manque quelque chose et on ne peut pas en rester là. Voilà, on ne peut pas en rester là. Alors, voilà pour ce 8 de coupe. Le 9 d'épée va nous parler véritablement alors, c'est une carte qui est très très dure. On est presque au 10. Hein. Alors, est-ce que là, il y a quelqu'un qui s'en va pour... Parce qu'après, on a le 10 d'épée. On a peut-être une personne qui songe à partir parce qu'elle n'est pas tout à fait satisfaite de sa vie. Hein. Mais qui a vraiment beaucoup de pensée obsessionnelle par rapport à ça. Hein. Vous voyez qu'il n'endort pas la nuit, qui fait des cauchemars, qui se monte des scénarios très très effrayants par rapport à son départ, qui a beaucoup de culpabilité certainement aussi, hein, parce que je vous dis, après le 9 d'épée vient le 10 d'épée, hein, et le 10 d'épée c'est la séparation. Hein. Peut-être qu'on a l'idée qu'on va trahir quelqu'un, on n'est pas bien, voilà, avec ce 9 d'épée. Donc ça vous dit déjà, je vous ai dit déjà beaucoup de choses. Donc vous voyez de quoi je vais vous parler, hein, de quoi je vais vous parler par rapport à ça. Alors ici on a cet homme, pour moi qui est bon, l'acteur principal de ce jeu. Alors c'est un homme, vous voyez, donc il est dénudé, bien entendu. Alors quand c'est comme ça, on peut parler beaucoup de libido, d'une personne qui a une passion pour une autre personne, hein. Une personne aussi qui a des désirs. Alors, ça peut être le mot désir, mais dans son sens général, hein, qui désire faire quelque chose. Hein, voilà. Il faut le prendre aussi un petit peu plus dans un sens plus large, hein, à mon avis. Mais c'est déjà le désir charnel au début. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est aussi, je ne l'ai pas dit, quelquefois, ça peut me parler d'un homme aussi qui a besoin de se mettre à nu. Hein. Et on verra que là, ici, il en est question. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a besoin d'être authentique, de dire la vérité. Hein. C'est quelqu'un qui, on voit bien que le livre, c'est une personne qui a des secrets, qui tient des secrets au fond d'elle-même, des choses secrètes qu'elle doit révéler avec le soleil. On le voit très bien. C'est une personne qui doit révéler des choses ici. Hein. Voilà. Mais elle est un petit peu confuse par rapport à ça. Alors, bien entendu, la carte du milieu, donc c'est... ça parle vraiment beaucoup ici, hein, comme toujours d'ailleurs. Enfin, moi, les cartes me parlent énormément. On a l'idée de passer, vous voyez, du sombre à la lumière. Et on voit bien que si on regarde ici, hein, vous savez que le petit Lenormand, on peut le lire dans tous les sens. Hein. Moi, c'est ce que je fais, sauf que je fais rarement cette diagonale-là. Bon, on pourrait la lire comme ça aussi, hein, mais bon, je me contente vraiment des lignes déjà et des colonnes, et puis une diagonale, ça me suffit. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai reposé la carte. Ici, on a l'idée de passer de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire, oui, c'est ça, je voulais vous montrer ici, donc cette configuration-là entre, eh bien, les secrets, la lumière, et ici, on a l'ombre et la lumière. C'est-à-dire qu'on va devoir ici, on voit bien, mettre de la lumière véritablement sur des choses qu'on tient secrètes, hein, je vous l'ai dit. Mais c'est une carte qui parle aussi de nébulosité, de flou, c'est-à-dire on ne sait pas trop, on est confus, on est dans un état de confusion, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, hein, ça pose problème, on ne sait pas, on a une envie d'agir, bien entendu, cet homme il a une action à porter, hein, déjà je vous l'ai dit par le fait de révéler certains secrets, hein, mais il y a quand même ici une idée de j'y vois plus très clair, je ne sais pas ce que je dois faire, je suis un peu perdue. Bon, voilà. Et ça va peut-être aussi, les nuages peuvent aussi nous parler de problèmes. Ça va peut-être aussi
susciter certains problèmes, on le sait, hein. Si on révèle des secrets, ben, c'est pas toujours une... Ben, quelquefois c'est nécessaire, hein, bien entendu, mais c'est pas toujours, ça donne pas toujours des conséquences agréables, surtout pour d'autres personnes, pour les autres personnes, peut-être même pour soi-même, mais aussi pour les autres, hein. Alors, donc on a ces cartes-là, on a la cigogne ou les cigognes, hein. On a le livre, on a le jardin, l'homme dévêtu, on a les nuages, le soleil. Ici, on a, j'allais dire la mort, oui c'est la mort, mais le cercueil, voilà, le puits et on a le masque. Bon, alors, on a cette idée, vous voyez, qui est redoublée avec le masque et puis le livre qui est fermé. On a cette idée véritablement de cacher les choses, hein, de ne pas vouloir les dire, hein. Ce sont des choses qui sont peut-être enfouies au fond de nous-mêmes depuis très très longtemps et qu'on a véritablement ici le besoin d'exprimer, hein. On a besoin de faire la clarté sur cela. Alors sur quoi vous allez me dire? Eh bien on va voir, hein, ici, donc on va continuer ici, on va voir ce qu'on nous dit, hein. Donc ici on a les cigognes, le livre, le jardin, le soleil et on a le masque. Bon, c'est quelqu'un qui avance en masqué depuis longtemps, hein. C'est quelqu'un qui doit changer quelque chose, hein, dans sa vie. Ici, le fait qu'on a cette carte en premier, c'est très important. Ça veut dire que cette personne, elle a envie certainement de partir. Et c'est exactement ce qu'on retrouve ici, hein. Vous voyez, on a l'idée du départ avec les cigognes. Bien entendu, ce n'est pas le sens premier des cigognes, hein, mais vous savez très bien que dans le petit Lenormand, le sens premier, c'est le changement, hein, le changement. Mais le deuxième sens, c'est aussi de partir, de prendre son envol, de quitter quelque chose, peut-être ici de déménager, vous voyez, et de réemménager avec quelqu'un. Puisque vous avez cette construction du nid en plus dans cette carte, hein, ça m'évoque souvent l'idée de construire un foyer ici. Donc ici, on a un changement capital, je dirais, puisque la carte est en premier, un changement capital qu'on veut apporter à sa vie. Alors, c'est quoi ce changement? Je dirais qu'il y a déjà eu un changement parce qu'on a rencontré ici une personne. Ici, bon, le jardin nous parle, bien entendu, de la vie sociale, mais souvent, ça me parle beaucoup, eh bien, d'un lieu de rencontre, puisqu'on a ce lieu qui est matérialisé par cette gloriette, je crois qu'on appelle ça comme ça, hein. Donc on a une relation ici qu'on tient secrète, hein. Une rencontre qu'on a faite qu'on tient secrète, et on a, vous voyez, ce qu'on voudrait, c'est partir certainement d'un couple ici, quitter, eh bien, peut-être une famille, je ne sais pas. La cigogne peut nous parler aussi d'une famille, puisque là on a la cigogne et son cigogneau, hein. De quitter aussi certainement un couple, hein, pour une nouvelle relation. Alors, ça peut être une relation du passé, hein. Ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré il y a longtemps. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, c'est possible aussi, hein. C'est comme si cet homme, avec le soleil, il éprouve bien entendu une très grande joie, hein. C'est une très grande joie d'avoir rencontré cette personne. Il est heureux. Il ressent, peut-être depuis longtemps, il n'a pas été aussi heureux, hein, depuis cette rencontre, hein. Ça change sa vie, vous voyez, ça apporte un changement capital en lui, mais pour le moment, vous voyez, c'est quelqu'un qui masque les choses, qui ne veut pas en parler. Bon, c'est quelqu'un qui ne veut pas en parler, mais comme vous savez, quand on a des secrets comme ça, eh bien, ça vous ménage pas, hein. Au bout d'un moment, c'est lourd à porter, parce que finalement, si cet homme veut véritablement partir, eh bien, il est obligé, plus ou moins, il est obligé de dire les choses, hein. On ne peut pas, ce serait pas honnête peut-être de partir sans dire, eh bien voilà, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, hein. Il faut quand même donner un minimum d'explications, hein. Alors je sais bien qu'en ce moment, depuis un moment, enfin je ne sais pas si c'est encore à la mode ça, on parle de ghosting, hein, des personnes qui s'en vont sans rien dire, et puis ça crée vraiment chez la personne qui se sent abandonnée, hein, dans le couple, ça crée vraiment un très grand malaise pour cette personne. Ce n'est sûrement pas la bonne façon d'agir.
hein, même si quelquefois on a du mal à dire les choses, on est mal à l'aise, mais bon, il faut avoir quand même le courage de s'expliquer, à mon avis, hein. C'est une façon de respecter l'autre aussi. Voilà. Alors, bien entendu, on voit que cet homme, eh bien, il cache, c'est-à-dire que il est un petit peu, il est très très heureux, hein, de cette rencontre, mais en même temps, vous voyez, ça le rend, je ne dirais pas caché, mais ça le rend, oui, on le cache ici, mais ça le rend un petit peu confus, hein. Il ne sait pas comment il va faire, hein. En tous les cas, vous voyez, avec cette carte-là, il éprouve beaucoup de passion pour cette femme, hein, je veux dire cette femme, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, vous y mettez les personnes que vous voulez, hein. Mais ce que je retiens surtout ici, c'est il a besoin d'enlever son masque, il a besoin de, vous voyez, de se mettre à nu, voilà. Il a besoin de se mettre à nu par rapport à ses secrets là. Il a besoin d'éclaircir tout ça avec le soleil. Et on a déjà cette notion, vous voyez, avec les nuages, de passer de l'ombre à la lumière, hein. Parce que ça lui crée un désordre intérieur. Les nuages parlent aussi comment dire, de confusion, mais en même temps de troubles profonds. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut être aussi l'idée que le fait de dévoiler les choses, ça va créer des troubles dans son couple, hein. Ça va créer un trouble, mais je pense aussi que déjà il est troublé lui-même, il est confus, il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne se sent pas très très bien, hein. Certainement qu'il se sent coupable, voyez, parce que ici il y a des efforts à faire avec le puits. Le puits, ça nous parle véritablement de mettre les choses en pleine clarté. On a encore, voyez, ce tirage il est fabuleux parce que vous avez encore cette idée. Je fais une introspection. Le puits, c'est véritablement chercher au plus profond de soi-même, eh bien, la vérité, les choses qu'on a refoulées, hein, et de les mettre en pleine lumière. Donc, c'est cette idée ici qu'on va devoir, eh bien, s'expliquer. On va devoir sortir tout ce qu'on a caché depuis longtemps, hein. Il y a une idée avec le puits que ça a été laborieux, que c'est pas facile de mettre tout ça en lumière, parce qu'on va faire mal à quelqu'un, on va faire du mal à quelqu'un, hein. On a peut-être certainement avec cette idée du 8 de couple, et bien finalement ce couple, ça allait très bien, mais il y a peut-être certainement une routine qui s'est installée, on n'a rien à reprocher à l'autre, mais simplement on ressent plus la passion qu'on avait au départ. Il y a un vide dans notre vie, on tourne en rond. Vous voyez ce que ce que je veux dire avec cette carte de 8 de coupe? On a besoin de chercher sa propre vérité ailleurs. On ne se sent plus aligné à soi-même dans son couple, hein, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on souffre énormément avec le 9 d'épée. Et c'est en prévision, je vous l'ai dit, 10 d'épée, après c'est la séparation, hein. Donc, qu'est-ce qu'on doit sortir ici? Eh bien, on doit sortir qu'on doit se séparer. C'est la fin d'un couple, hein, avec le cercueil, c'est la mort de ce couple. C'est se dire aussi qu'on est mort depuis longtemps. Au fond de soi-même, on est mort. On n'est plus vivant, hein, dans ce couple-là, malheureusement. Bon, mais bon, c'est comme ça. Et c'est ça qu'on a caché. C'est ça qu'on a caché, vous voyez, avec le masque. On a du mal certainement à parler aussi, hein. Certainement que c'est pas facile pour cet homme, hein. Alors bien entendu, je suis pas en train de juger, hein. Je suis neutre, que ce soit dans mes vidéos que dans mes consultations. Vous allez jamais m'entendre dire, eh bien, je prends parti pour lui ou pour toi ou contre toi. Voilà, non. C'est la vie qui est comme ça. Personne n'est tout blanc ni n'est tout noir, hein. On a tous des choses à se reprocher, qu'on soit cet homme ou qu'on soit cette femme, hein. Souvent, soit c'est la routine, il ne se passe plus rien et puis c'est comme ça, ou soit c'est que quelquefois on croit que c'est l'autre qui a tort, mais sans voir que nous aussi, on a participé. Ben, je ne sais pas pour vous rendre coupable, hein, si vous êtes cette femme qui est quittée, mais on a aussi nos torts. Peut-être que ça serait passé autrement si on avait davantage parlé, si on avait fait des petits efforts pour se retrouver autour d'un resto, autour de ceci, cela, réanimer la flamme en quelque sorte, vous voyez. Il y a des choses à revoir aussi pour la personne qui est quittée, hein.
Parfois, on va dire, bon, dans les cas extrêmes, j'étais avec un pervers narcissique, il m'a fait tout voir. C'est une personne même qui était violente. Mais est-ce que, je dis ça, c'est pour bien y réfléchir, est-ce qu'en tant que personne victime, en quelque sorte, de cet homme, hein, vous n'avez pas su mettre les barrières au bon moment? Est-ce que vous avez, par exemple, continué à fréquenter une personne toxique et que vous auriez pu peut-être, enfin, je dis bien peut-être, attention, parce que dans des cas, bon, bien entendu, je veux bien comprendre qu'il y a des personnes qui ont peur pour leur vie, hein, mais dans certains cas, on n'est qu'une personne toxique, mais si on ne sait pas lui dire non, si on pense que si on lui dit toujours oui, eh bien ça va améliorer les choses parce qu'il va finir par nous comprendre, on a tort. Il faut toujours dire si bon, les actions de l'autre ne nous plaisent pas, il faut savoir le dire aussi, hein. Et si ça ne va pas du tout, il faut savoir couper au bon moment, hein. Voilà. Enfin, ça, c'est une petite aparté. Alors, on va continuer dans l'autre sens, bien entendu. Alors, voilà. Donc, on a cet homme, bah, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se séparer, tout simplement, hein, avec cette... il veut se séparer. Alors, peut-être, on peut penser aussi qu'il se sent seul, parce qu'il y a une idée aussi de... Est-ce que je vais pouvoir faire, en quelque sorte, je pense qu'il s'est posé la question, à un moment donné, c'est-à-dire soit de partir, hein, avec les cigognes, soit de rester, mais à ce moment-là, de faire le deuil de cette rencontre, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est... C'est pour ça qu'on a cette carte aussi des nuages. On s'est posé pendant la question, on était entre les deux, vous voyez. On était entre les deux. Est-ce que bien je m'en vais carrément de mon couple, je quitte mon couple, je déménage carrément, hein, c'est ce qu'on me dit. Ou est-ce que il vaut mieux pas bien rester et puis faire le deuil de cette relation cachée, hein, c'est ça, je ressens. Alors bien entendu, on peut lire les cartes autrement, c'est-à-dire que cet homme, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se séparer et partir. Bon, ça c'est possible aussi, hein, de lire comme ça. Bon, il y a plusieurs façons, quelquefois, les deux sens s'additionnent, je dirais, hein. En tous les cas, c'est très très laborieux, vous voyez. Il est complètement dans la confusion parce qu'il sait qu'il cache quelque chose à l'autre. Il se sent coupable, hein, cet homme. Il se sent coupable de cacher ça depuis déjà pas mal de temps, puisque on a cette idée du temps avec ce puits. Il va falloir en quelque sorte, on peine en quelque sorte à remonter tout ça à la surface et à dire les choses. On a refoulé tout ça. On a refoulé pendant énormément de temps tous ces secrets au fond de soi. Et c'est vraiment, c'est pénible, c'est laborieux. On a du mal à les sortir, hein, voilà. Mais on sait qu'on doit le faire par honnêteté, hein. Je pense que là, on a une personne, même vous allez me dire, bon, il y a des personnes qui vont dire, oh, quel salaud, il quitte sa compagne. Oui, mais on n'a pas le droit de juger, hein, vous savez, bon. Je pense aussi, moi, enfin, en ce qui me concerne, bon, que si on n'est vraiment pas bien, si on est malheureux, autant se séparer dans de bons termes si c'est possible. Bien entendu, c'est pas toujours évident. Parce que tout le monde souffre finalement. Cette femme, eh bien, elle sent peut-être que son mari s'éloigne et on lui permet peut-être en partant, eh bien, de lui redonner une chance, c'est-à-dire qu'elle rencontre quelqu'un d'autre dans sa vie et qu'elle soit beaucoup plus heureuse, hein. Voilà. Donc, mais je pense qu'il faut quand même reconnaître que cet homme-là, je le ressens comme quelqu'un de droit, quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui veut vraiment, bien entendu, c'est pas simple hein, de quitter quelqu'un avec qui on a vécu pendant longtemps, mais il a au moins cette honnêteté, même si c'est compliqué, de vouloir dire les choses, hein, voilà, de vouloir s'expliquer, et voilà. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il est pas bien, hein. Il est vraiment pas bien. Bon. Alors, je vais prendre l'oracle de la sorcière noire et des runes pour compléter ce tirage qui est très très lourd. Je ressens, vous savez, quand j'ai des gens en consultation, quand j'ai ce genre de tirage, c'est arrivé il n'y a pas longtemps là, je ressens vraiment un poids, mais je ne peux pas vous dire, hein, c'est très très lourd. Et pourtant on est en tirage ici général, hein, mais je le ressens. Alors,
l'oracle de la sorcière noire et des runes. Pourquoi? Parce que nous avons ce tarot d'histoire de sorcière. Donc je me suis dit, ça va bien compléter, hein, ça va très très bien ensemble. On est en plein dans le... J'aime bien finalement, je vais essayer de faire ça dorénavant, d'associer les jeux qui ont à peu près les mêmes thèmes, hein. Bon, le petit Lenormand, c'est à part, mais bon, voilà. Donc, je vais étaler les cartes et on va compléter le jeu. Alors, ça, je vous expliquerai après, mais vous êtes peut-être au courant si vous avez déjà vu d'autres tirages astrologiques ici. Pourquoi j'ai mis ce jeu, ces cartes ici, ce tas de cartes là-haut. Alors, ouais, je pense que vous les voyez bien. Ils sont bien centrés pour moi. Bon. Alors, on va prendre la carte du milieu. Vous savez toujours comment je fonctionne. Ça, c'est propre à moi. Mais bon, chaque cartomancien a ses petits tics un petit peu, hein, si j'ose dire. Ça me fait rire, mais bon, c'est ça. Hein, ces petites habitudes, ces petits travers. Alors, on a Gémeaux, l'harmonie, l'amour. Bon, voilà. Cet homme, qu'est-ce qu'il cherche? En fait, il recherche l'amour, hein. L'harmonie. Alors, il recherche... J'ai dit tout à l'heure avec le 8 de coupe, avec cette carte, on a un sens vraiment, vous voyez, presque philosophique à cette carte. C'est-à-dire que ici, il nous manque quelque chose pour être heureux. On n'est plus heureux, on vit une vie, mais on la subit beaucoup plus qu'autre chose. Alors, la subir, c'est un grand mot, parce que ça n'empêche peut-être pas cette personne de partir en vacances ou de... Bon, d'avoir certaines distractions, mais le fond n'y est plus, hein. Il y a un vide en lui, il y a quelque chose qui est vide, hein. Et c'est quelqu'un qui, apparemment, hein, d'après ce qu'on voit, a retrouvé cette harmonie, cet amour qui lui manquait dans son couple, hein. Donc ça, c'est important. On ne peut pas passer outre, hein. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette carte-là, Gémeaux? Eh bien, ce sont, je vous ai dit le titre, le nom de l'oracle, c'est la sorcière brune et les runes, hein. Donc, ce sont des runes. Ce sont des petits symboles, si vous voulez, de nordiques, hein, avec bien entendu, chaque symbole a un sens, hein. Alors, on a des cartes comme ça dans ce jeu, j'aime beaucoup, hein, des cartes de runes et des cartes de messages. Voilà, alors on va continuer. On a le Tiwaz, motivation, volonté. Ehwaz, résurrection, transformation. Vous voyez, transformation, c'est la même carte que la cigogne qui parle de changement, hein. Succès, victoire, Sowilo. Inspiration, communication. Harmonie, amour. Perturbation, échec. Croissance, évolution. Inaction, silence. Et on a famille, joie. Bon, on parle bien de la famille, hein, vous voyez. Des joies de la famille. Bon. Alors, qu'est-ce que je ressens là? Donc, c'est une personne, cet homme, hein, il doit faire preuve de volonté, motivation. On sent une personne qui est dans le flou pour le moment, qui hésite, qui ne sait pas comment je vais faire pour annoncer tout ça. C'est pas facile, hein. Donc, il faut qu'il ait confiance en lui. Il faut qu'il retrouve une certaine motivation. Je pense qu'il est motivé, mais simplement, c'est est-ce que je vais y arriver? Alors, vous voyez, succès, victoire, on dit que cette personne y arrivera, hein. Je pense qu'il y arrivera, sinon on n'aurait pas cette carte-là. C'est une personne, de toute façon, vous voyez, il y a une résurrection en lui. C'est-à-dire que, transformation, il se sent transformé, il se sent avoir des ailes. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à cet amour flambant neuf, j'allais dire, hein. On a l'idée de résurrection, c'est-à-dire on revit, on se sent revivre au fond de soi-même, on est porté par ce nouvel amour, hein, ça nous transforme complètement. Donc c'est ça qui va nous donner aussi la force d'agir, hein. C'est ça qui va nous donner la force d'aller vers cette victoire, hein. Alors, on a inspiration, communication, harmonie, amour, perturbation, échec.
Alors, moi, je pense, on a deux, je sens deux façons de lire les choses. Hein, alors, ici, je pense que c'est quelqu'un qui a essayé de reprendre le contact, qui a tout fait pour que redonner une chance à son couple. Hein. Voyez, pour retrouver l'harmonie et l'amour dans son couple, hein, mais ça a été un échec. Hein. Il y avait trop de perturbations, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, donc ces tentatives pour essayer de refaire marcher ce couple, elles ont été vaines malheureusement. Hein. Et c'est aussi l'idée que il a beaucoup, comment dire, il a envie de parler de cela. Hein. Il a envie de dire, on parle de communication, d'inspiration. Il essaye de trouver l'inspiration en quelque sorte. Qu'est-ce que je vais dire pour dire les choses? Comment je vais dire ça, hein? Parce que, bon, bien entendu, il a ce sentiment d'amour au fond de lui-même. Il ne peut plus le cacher. Hein. Il ne peut plus se cacher ses sentiments pour cette nouvelle personne. Hein. Et en même temps, il veut garder une certaine harmonie dans son couple. Il veut bien faire les choses, il veut faire les choses avec bienveillance, hein, parce qu'il craint ici les perturbations, il craint que ça se passe mal, hein, je sens cela. Mais en même temps, je dirais qu'il a essayé d'en parler, et ça a toujours été, il n'a pas pu. Il était trop perturbé pour dire les choses jusqu'à maintenant, et ça a été un échec. Vous voyez, on peut lire de plusieurs façons, mais on retombe toujours sur ses pieds, je dirais, parce que ces sens, je les sens s'unir, s'additionner. Hein. Pour moi, ce n'est pas des choses qui vont à l'encontre l'une de l'autre, ou l'un de l'autre, plutôt, on parle de sens ici. Hein. Ici, il est obligé d'évoluer. Hein. Il est obligé, si vous voulez, il sent qu'il ne peut plus retourner en arrière. Il est obligé de faire face et de dire les choses. On parle d'évolution. Hein. Pour l'instant, il est dans l'inaction, le silence. On dit rien ne vient à celui qui attend sans créer. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui procrastine, qui se dit, ben, de toute façon, je vais y arriver, je dirai ça demain, et le lendemain, ben non, ben je le dirai demain, voilà, parce que il est conscient que sa famille, son couple, lui apportait quand même des joies. Hein, voyez, on sent bien que c'est pas, ici, on n'est pas dans quelqu'un qui quitte une personne parce qu'il se dispute, parce que, vous voyez ce que je veux dire? Je sens que cette personne, elle est d'autant plus coupable parce que elle n'a rien à reprocher à l'autre, ou pratiquement rien. Hein. Voilà, tout simplement, c'est que, eh bien, oui, la routine s'est installée, on n'a plus rien à se dire, on est mort dans ce couple-là, on vit plus ou moins bien, on survit, et puis voilà. Hein. Voilà. Et je pense, de toute façon, on nous dit quand même que les choses vont bouger, croissance, évolution. On ne va pas en rester là. Hein. Cet homme, il va aller vers le succès, la victoire. On vous le dit déjà dans ce second tirage. Hein. On va voir un petit peu. Donc, je vais prendre. Là, on va nous parler beaucoup plus de vous ou de l'autre. Hein. Ça dépend où vous vous situez, c'est à vous de voir. Hein. Les rôles sont interchangeables, hein, je le répète. Hein. Alors, ici... c'est donc l'Astro Crush. Donc vous avez ici, vous allez me dire c'est le même jeu, ben oui c'est l'Astro Crush, mais là ce sont les signes astrologiques. Donc je vais vous tirer 2 signes astrologiques à la fin du tirage, et ces 2 signes en quelque sorte supplémentaires vont vous permettre peut-être de vous dire, bah oui c'est pour moi, j'ai le signe de mon autre, ou j'ai mon signe, ou j'ai, voyez ce que ça peut vouloir dire. Hein. Alors, bien entendu, là, on a 3 personnes, on a une triangulaire. Bon, voilà, ça peut être aussi l'un des signes de l'autre personne. Ou bon, c'est à vous de voir. Mais ça peut aussi nous parler d'énergie. Hein. Si, par exemple, je sors le poisson, eh bien, c'est pas forcément le poisson lui-même, mais vous aurez peut-être les énergies d'une personne qui a ces tendances en ce moment, hein, ces énergies en ce moment, c'est-à-dire, ça peut être une personne qui est très... renfermée sur elle-même, c'est une personne qui est beaucoup dans l'imaginaire, c'est peut-être une personne qui a des dons de voyance ou une grande intuition, vous voyez, vous pouvez avoir tout ça, hein, une personne que vous sentez un peu fuyante, bon, c'est à vous de voir comment vous interprétez les cartes. Hein. Alors, je vais mélanger ici, donc là on a le jeu en lui-même, hein, bien entendu, avec les messages, hein. C'est un jeu qu'on peut
couper en deux si vous voulez, hein. Alors, je vais étaler les cartes et on va recouvrir ici. Alors, je retourne la carte ici. Qu'est-ce qu'on va me dire, mes guides? Thème d'amitié. Hein, voyez, cet homme, en fait, bon, bien entendu, il a envie de réussir. On a levé de la victoire. Hein, mais il vous dit, il est en train de dire, en quelque sorte, que il aime toujours sa compagne, mais autrement. Il l'aime d'amitié. C'est pour ça que c'est très beau. Enfin, c'est très beau. Le tirage, il est triste, mais un petit peu triste quand même. Mais c'est très beau parce que malgré tout ça, il cherche toujours à respecter eh bien, la femme, hein, ou l'homme, hein, peu importe, qu'il va quitter. C'est véritablement ça que je ressens. Hein. Il veut dire à cette femme combien, eh bien, il n'a rien à lui reprocher, hein, tout. Enfin, c'est ça. Hein, c'est ça que ça m'émeut beaucoup parce que, bon, des nouvelles, trop de choses en tête. Timidité, ouais, c'est ça. Hein, c'est quelqu'un qui manque de franchise. Thème d'amitié. Il te cache une vérité. Vous voyez, c'est ça. Exactement. Manque de confiance en toi. Addiction. Et on a immature. Bon. Alors, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Ouais. Alors, cet homme, vous voyez, il a des choses... Alors, les nouvelles, bon, c'est peut-être des nouvelles choses à dire. Hein, tout simplement, bon, c'est pas forcément des nouvelles qu'on attend. Bon, peut-être, je vois déjà deux choses aussi, là. C'est un homme qui doit parler, en tous les cas. Qui a des choses à dire, de nouvelles choses à dire, vous voyez, mais on l'a vu tout à l'heure, il se prend la tête. Comment je vais faire? C'est ça. C'est le casse-tête. Comment je vais faire? Comment je vais lui faire pour lui annoncer tout ça? C'est pas simple. Donc c'est un homme qui, on parle de timidité, qui n'arrive pas à parler, tout simplement. Hein. Qui se tait pour l'instant, qui n'arrive pas à parler. Alors, c'est peut-être aussi autre chose, c'est peut-être ici l'idée qu'il a des nouvelles de cette femme qu'il aime, hein, mais il n'arrive pas à lui répondre pour le moment parce que il sait qu'il doit, si vous voulez, il y a peut-être pas une coupure, mais un break entre ces deux personnes. Peut-être que cet homme a dit, ben écoute, on attend un petit peu, je vais régler d'abord mes affaires avec mon épouse, et après je te rappelle. Hein. Donc il sait qu'il doit donner des nouvelles, mais ce n'est pas le moment, hein, parce qu'il doit régler toute cette histoire-là. Hein. Il doit régler l'histoire de son couple avant tout. Alors, il y a un manque de franchise par rapport eh bien, à son épouse, hein. Enfin son épouse ou sa compagne. Ici, manque de franchise. Hein. Il lui cache bien le fait qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie, hein, même si peut-être il ne voit plus cette personne en ce moment, hein, peut-être qu'il a décidé que c'était mieux comme ça. Hein. Mais en tous les cas, il aime sa compagne d'amitié. Hein. Il ne veut pas lui faire du mal. Il ne veut pas... Eh bien, il va de toute façon quand même lui en faire, hein, mais il veut essayer de lui faire le moins de mal possible. Donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à parler. Hein. Ça se... Vous voyez, ça se... Comment on dit ça? Dans sa tête, ça se... Ah, je trouve plus les mots. Tout en train de se télescoper, quoi, en quelque sorte. Hein. Tout est en train de se télescoper dans sa tête. Et il y a un manque... Alors, moi, ce que je ressens aussi, c'est que là, peut-être qu'il a envie de rappeler son autre, la femme qu'il aime actuellement, la femme, son nouvel amour, là. Mais il n'y arrive pas parce que, si vous voulez, tout ça lui prend la tête. L'addiction, ça peut être tout simplement, bien entendu, quand on parle d'addiction, c'est un sens fort, hein, mais c'est parce qu'il est complètement pris
par cette histoire de séparation difficile. Donc, c'est comme s'il était, oui, pieds et mains liés. Il n'arrive pas à reprendre son téléphone pour parler à cette personne. Hein. Et bien entendu, il se sent comme un enfant, c'est-à-dire un peu assez immature, je dirais, parce que je pense qu'il est pris entre deux feux. Hein. Là, ce que je ressens, moi, c'est un homme qui doit s'occuper d'abord. Je sens quelqu'un de très droit. Hein. C'est cette personne qui, en quelque sorte, se dit, bon, je laisse de côté pour l'instant ce nouvel amour, je le verrai après, mais d'abord, je dois régler, je ne peux pas tout faire en même temps, je dois régler ce que je dois régler. Hein. Et peut-être qu'en fait, il est pris entre deux culpabilités, c'est-à-dire l'idée que, eh bien, je me sens coupable de partir, mais je me sens coupable aussi de ne pas donner de nouvelles, eh bien, à la personne que j'aime, hein, que j'ai rencontrée. Il y a cette double culpabilité que je ressens. C'est ça. Hein. Parce que là, il y a quand même le téléphone. Hein. Bon, ça me parle beaucoup. Hein, bon. Mais ici, en même temps qu'il ne peut pas quitter cette femme, il y est attaché avec l'addiction aussi. Hein. Simplement, c'est l'idée, bah, pour l'instant, on n'avance pas. Hein, on n'avance pas parce que on sait qu'on va y arriver. Il y a la carte du succès et la croissance, vous vous rappelez. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah, on a, bah oui, je vous reprends quand même les deux cartes. Cet homme, il veut partir, hein, parce que bien que tout soit bien en apparence, hein, il y a quelque chose de profond qui manquerait sa vie. Hein. Il n'est plus aligné à lui-même. Il ne vit plus, il survit. Il n'est plus vraiment heureux. Hein. Mais tout a un prix, bien entendu. Avec le 9 d'épée, on voit une personne qui, eh bien, qui n'est pas bien, qui ne dort pas, qui fait des cauchemars, qui pense sans cesse comment je vais faire pour lui dire, comment je vais faire pour partir. Il se prend la tête, c'est ça. On voit bien trop de choses en tête. Il se prend la tête, hein, il se crée des scénarios bien les plus effroyables, hein, les plus pires, enfin les pires, pardon, je dis une bêtise, les pires, hein, qui soient. Et voilà, hein, c'est très très dur pour cette personne. Mais on sait que, bien entendu, on n'a pas la suite là, mais on sait qu'il va y arriver puisqu'on a vu cette carte du succès. Voilà, c'est pas facile. Hein. Alors, je vais vous prendre ici deux cartes, vous voyez, supplémentaires de signes astrologiques. Donc, vous les prenez comme vous voulez, au pied de la lettre, en tant que signe ou en tant qu'énergie. Allez, on va prendre la première carte, c'est le bélier. Bon, on l'a déjà, donc je vais vous reprendre deux autres cartes. Alors, on peut avoir deux béliers dans ce tirage aussi. Hein. Allez, on va prendre le taureau. Donc, taureau. Et la carte suivante, ça va être le cancer. Donc, si vous avez en plus un de ces trois signes ou l'énergie d'un de ces trois signes dans les personnes qui sont avec vous, si vous vous reconnaissez déjà dans ce tirage, hein, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Hein. C'est que ce tirage est certainement fait pour vous. Alors, je vais prendre ici les deux cartes conseils, comme je fais d'habitude, le petit oracle des anges. Et ah, si je commence à perdre mes cartes, ça va pas. Alors, attends, je suis obligée de plonger. C'est pas évident. C'est ce qu'on n'aime pas quand on est cartomancien. C'est quand les cartes tombent. Ah oui, ça c'est un problème. Allez, on va... Voilà, je remets dans le sabot. Donc, je vais vous demander une carte, mes guides, s'il vous plaît, pour aider, pour conseiller les personnes qui seraient dans ce cas de figure. Allez, on y va. On a Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Vous voyez ce que je vous avais dit? Cet homme, il va être aidé. Il va être aidé à, eh bien, à entériner son départ, hein, à savoir dire les choses le mieux possible, etc.
Alors, je ne m'attarde pas là-dessus parce que, bon, la carte, elle est simple. Je vais vous prendre une autre carte de la sagesse, de la guérison par la sagesse, là. L'oracle de la guérison par la sagesse. Allez, on va prendre une carte ici. Qu'est-ce qu'on a? Pratiquer l'art de la transformation. C'est incroyable parce que je tombe toujours sur les cartes qu'il faut. Hein. Ici, vous voyez, arroser votre propre jardin parce que, eh bien, c'est important d'être heureux. Hein. Bien entendu, vous allez me dire, c'est de l'égoïsme. Non, c'est pas d'égoïsme. Ce serait peut-être même de l'égoïsme que de rester pour la bonne raison que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Parce que personne n'est heureux. Bon, on ne se fait pas du mal, bien entendu, mais on n'est pas heureux. Bon. Alors, on dit de transformer sa vie, tout simplement, d'arroser son propre jardin, d'y faire pousser de nouvelles fleurs, tout simplement. La carte est très parlante. Hein. Alors, la leçon du jour. Prenez conscience d'une situation de votre vie dans laquelle vous perdez votre pouvoir personnel. Transformez-la en quelque chose de positif et gardez cette perspective comme discipline spirituelle pour toute la journée. Quand votre esprit glisse vers la négativité, respirez et priez de manière à retrouver une attitude positive. Votre but, pratiquer l'art de la transformation. Alors, c'est possible aussi qu'on s'adresse à cette personne qui va quitter. Hein. Simplement, on lui dit, vous allez pouvoir, bien entendu, c'est une expérience qui n'est pas facile, qui sera douloureuse sûrement, mais vous allez pouvoir repartir de ça pour, en quelque sorte, redevenir ce que vous n'étiez plus, revivre, hein, parce qu'on a parlé tout à l'heure de résurrection, de renaissance, mais c'est valable dans les deux sens, bien entendu. C'est valable pour cet homme et c'est valable aussi pour celle ou celui qui est quitté. Hein. Voilà, on vous dit, n'en restez pas là, dépassez tout cela pour renaître à vous-même et être une nouvelle version de vous-même beaucoup plus heureuse que vous n'étiez. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère aussi qu'il vous a parlé, mais bon, vous savez que ça ne sera pas forcément le cas. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le prochain tirage qui va être celui du Lion, avant celui des Gémeaux, et nous en aurons terminé pour ce mois d'août. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite d'aller bien, et puis une bonne semaine qui commence là bientôt. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.